Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, on termine avec vous les poissons solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance ou avoir d'autres informations. Parce que bien sûr, c'est général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis. Donc, j'espère pour vous, les poissons, que vous allez bien. Donc, je vous rappelle aussi qu'il y a un concours des 500 abonnés. Donc, on est déjà rendu à plus de 500 abonnés. Et pour vous remercier, donc, vous pouvez tenter de remporter une guidance privée. C'est un tirage complet pour les 6 prochains mois. Donc, pour participer, vous pouvez, vous allez dans la publication dans l'onglet communauté pour voir les informations et pour pouvoir participer au concours si vous le désirez. Donc voilà. Et on y va avec votre tirage, les amis. En carte principale, vous avez la déesse de la lune. Donc, on vous parle de votre intuition, de vos émotions, d'être vraiment à l'écoute ici. Pour vous, cette semaine, peut-être il va demander à développer, mais vos intuitions, vos ressentis, vraiment très peut-être en excès, ou ça va vous demander cette semaine vraiment à être à l'écoute parce que ça va vous guider dans la bonne direction, parce qu'il va y avoir aussi un éclaircissement ou une vision claire des choses qui vont se dérouler cette semaine. Ouais. Donc, on vous parle de ça avec la déesse de la lune. Ou il y a peut-être quelque chose ici avec les énergies lunaires cette semaine. Vous avez le papillon qui vous accompagne, qui parle de transformation. Tu abordes une nouvelle phase de ta vie. Et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celui-ci te transmettra avec douceur, renouvellement, renaissance et légèreté. Donc, on vous parle de transformation ici. Vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie. Donc, il y a des phases aussi avec la lune où on vous parle de transformation, mais ça va être une transformation vraiment où il y a cette ouverture en votre intuition, en vos ressentis qui va vous aider par la suite, ou que ça va vous guider sur le meilleur chemin pour vous, la bonne direction pour vous. Mais c'est un renouvellement, vraiment une transformation de douceur, de renaissance, de légèreté pour vous cette semaine. Et qui va s'impacter, j'ai l'impression, sur les semaines à venir, ou même les mois, les années ici. L'énergie principale au niveau général, le focus ici, c'est le 4 de bâton. Donc, on parle de réjouissance, on parle de fête, on parle de célébration. On parle aussi de stabilité. Les choses s'ancrent, les choses se stabilisent, ce que vous construisez. Donc, pour moi, c'est une carte de construction où tant les projets que les relations ou les choses ici vont pouvoir s'ancrer, qui vont pouvoir se stabiliser et que vous allez pouvoir construire ici. Mais plus concrète, donc il y a des fêtes et des célébrations ici. Et ça me dit ici qu'il va y avoir des nouvelles rencontres. Peut-être lors d'une fête, lors d'une célébration, où justement il y a des rendez-vous qui se fait cette semaine. Par contre, une certaine instabilité, une certaine peut-être confusion, il y a des hauts et des bas ici. Et que j'ai l'impression que ça va vous inviter ici à vous écouter, à écouter vos ressentis, votre intuition. Ça va vous guider sur la bonne voie. Ça va vous aider justement à stabiliser, à ancrer les choses. Tant peut-être si vous êtes dans une nouvelle relation amoureuse et encore une certaine instabilité, une certaine déséquilibre dans la relation qui va être vraiment, pour moi, cette carte est essentielle, ou que c'est vraiment vos ressentis, votre intuition va vous aider cette semaine à affronter les difficultés et à
à vous permettre à mieux peut-être visualiser les choses. Donc, peut-être justement pour vous préparer au mieux à des rencontres, peut-être il y a des rencontres professionnelles qui est essentielles pour vous, mais il y a une certaine instabilité. On va aller tout de suite au niveau professionnel vie active parce que cette instabilité, ça peut être occasionné par cette situation ici. Vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on ne va pas se mentir, c'est quand même, on parle de trahison, on parle de déception, on parle de fourberie de personnes ou une situation ici qui peut être fausse, qui peut être, il peut y avoir de la rivalité, de la méchanceté qui ressort ici, une atmosphère négative, toxique dans l'emplacement que vous êtes et qu'il y a besoin peut-être de préparation. Il y a aussi un besoin ici de mieux vous écouter. Si vous ressentez le danger, si vous sentez que il y a peut-être la méchanceté d'une personne, que la personne peut être fausse. Donc, votre intuition vous guide, votre intuition vous envoie les messages, vous envoie aussi ces drapeaux rouges. Donc, il y a peut-être besoin que vous écoutez parce que ces rencontres, ici, les choses à célébrer, ça peut être assez, il peut y avoir un déséquilibre. Quelque chose qui pourrait tomber et que vous n'avez pas souhaité ici. Je vais continuer avec le côté positif avec cette carte. Pour moi, on retrouve ce renard où il y a le côté plus stratagème, plus côté intelligent, rusé, où ça va vous demander ici vraiment, c'est aussi l'authenticité, être honnête dans la vérité. Donc, d'être de vos intentions honnêtes, justes, ça va vous aider à mettre les choses en place et ça va vous permettre aussi de voir le faux semblant des personnes ou une situation et ne pas rentrer en quelque sorte dans le jeu de l'autre personne ou de la situation pour mieux être dans cette vérité, dans cette authenticité des choses et avec vous-même aussi. On vous parle d'être authentique, de voir aussi et de savoir ce que vous valez véritablement et qu'est-ce que vous voulez véritablement aussi par rapport à des projets ou par rapport à qu'est-ce que vous voulez mettre en place, tant personnel que professionnel ici. Et je vais continuer avec ces deux cartes-là pour compléter. Vous avez le fouet et la montagne. Disons que au niveau professionnel, au niveau qu'est-ce que vous allez entreprendre, ça va être difficile, ou il y a quelque chose de répétitif, il y a quelque chose de malhonnête, soit par rapport à une personne ici, ou pour d'autres, ça peut parler de situations. C'est pas forcément une personne, ça peut être aussi une situation ici qui crée des tensions, qui crée des difficultés, qui crée des conflits. Donc, ça peut être des conflits intérieurs, mais ça peut être aussi des conflits avec une personne qui crée des blocages. Il y a un blocage ici, il y a des obstacles à franchir qui est nécessaire pour vous, pour dépasser cette situation ou cette personne compliquée. Donc, pour moi, c'est une atmosphère ici toxique dans laquelle vous êtes présentement. Vous le ressentez et qui va demander peut-être à revoir, vos plans, revoir aussi comment vous pouvez surmonter ces difficultés. Ce n'est pas infranchissable. Vous avez cette énergie quand même du fouet qui vous donne cette énergie, cette dynamique en vous pour pouvoir contourner ces obstacles, pour pouvoir les franchir et les surmonter. Et il y a aussi votre côté stratagème, votre côté ici intelligent qui peut vous aider justement à contourner ou à dépasser ces obstacles. J'ai pas l'impression que vous allez être pris dans ces énergies ou vraiment être bloqué ici. J'ai l'impression quand même ce côté positif pour moi avec cette carte, c'est que vous avez tout ce potentiel, toute cette intelligence en vous pour pouvoir avancer ici.
Donc, on vous dit aussi cet avertissement avec cette carte, ne pas rentrer dans le jeu de l'autre. Et on vous invite aussi, par rapport à ces énergies, de prendre la distance pour ne pas être embarqué dans ces énergies et être pris. On vous dit qu'il y a quand même cette transformation, vous êtes dans cette nouvelle phase de transformation, donc ne laissez pas les autres ou une situation vous empêcher d'être dans cette transformation, d'aller vers cette renaissance. Donc voilà pour le côté professionnel ou aussi dans qu'est-ce que vous allez entreprendre cette semaine. Au niveau sentimental, relationnel, vous avez la force. Donc, j'ai l'impression que je vais vraiment plus l'associer ici où on a la pression familiale ou le poids des responsabilités, on a le succès, réaliser ses rêves, réalisation de rêves et accomplissement. J'ai l'impression que peut-être vous avez une pression familiale ou vous êtes sous le poids des responsabilités, tant de votre famille, tant aussi des choses que vous entreprenez cette semaine. Qu'est-ce que les choses que vous devez faire cette semaine. Et j'ai l'impression que, accompagné de la force, mais aussi du succès, c'est que vous avez cette force en vous pour aller au-devant de la situation. De ne pas être pris sous la pression des responsabilités, pression de la famille, pression même, ça peut être aussi financière ou quelque chose ici, peut-être qui vous mettait des blocages, peut-être dans la relation ou quelque chose ici qui vous tient à cœur. Mais vous avez cette volonté, vous avez cette détermination, cette force en vous, cette maîtrise ici. Vous n'êtes pas pris, j'ai l'impression que vous n'êtes pas pris au dépourvu par ces responsabilités ou par cette pression. Si vous allez vraiment au devant peut-être de la difficulté, vous surmontez cette difficulté avec brio. Parce qu'on a ce succès, on a cet accomplissement. Vous avez un rêve, vous faites les choses pour le réaliser, pour le concrétiser. Même s'il y a des responsabilités, même s'il y a une certaine pression peut-être d'une personne ou en général, vous avez toute cette maîtrise en vous pour aller au-devant. Donc, quelle que soit votre situation sentimentale, soit amoureux ou même des relations familiales ou même amicales. Il y a quelque chose ici que vous avez cette force ici pour entreprendre les démarches pour. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour vous cette semaine, les poissons. Donc, j'espère que ça vous parle ou ça vous aide pour comprendre, pour réfléchir aussi. Donc, ça peut pas parler tous le tirage pour vous. Il y a peut-être juste un élément. Donc, voilà. On va terminer avec votre message. Les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas à chaque problème sa solution. Donc, au lieu de ruminer dans l'énergie négative de cette force, vraiment agissez pour. Il va y avoir du succès, un accomplissement derrière. Donc, pour d'autres, vous pouvez aussi demander à vos guides, solliciter vos guides, vos anges pour vous aider. Si vous ne demandez pas, vous n'avez rien. Donc, voilà. Et on vous dit aussi que chaque problème a sa solution. Et il y a peut-être ce côté ici, stratagème, ce côté intelligent qui peut vous aider justement à trouver ces solutions. Donc, voilà pour vous les poissons. Donc, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!